Le 17 février 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Grande dame d'un jour, Lady for a Day, texte intégral. Avec son feutre cassé sur le regard louche, son complet bien moulé et son argot à l'emporte-pièce, le gangster semble aussi indispensable au cinéma américain que le héros grec ou romain à la tragédie classique. Cependant, la vogue des films pousse au crime, des massacres à la Scarface, décroît dans l'Amérique de M. Franklin Roosevelt, rendu à la libre consommation de la bière et de la piquette de Californie. Il paraît qu'une armée de contrebandiers du fait règne et croît à Chicago, continuant les exploits de M. Al Capone. C'est égal. Auprès des farouches et clandestins distillateurs de casse-poitrine, ces honorables gentlemen font bien mince figure. On l'a compris à Hollywood, les scénaristes y font assaut d'ingéniosité pour renouveler les exploits du gang, sans perdre le bénéfice de son pittoresque crapuleux, dont il ne faut pas trop s'alarmer qu'il plaise tant aux populaires, car il en fut toujours ainsi, depuis les almanachs des colporteurs jusqu'aux bouquins policiers. Les histoires de brigands ont toujours enchanté l'imagination des simples et des autres. Dans Le Tombeur, allègrement conduit par ce délicieux arsouille de James Cagney, on voyait la geste du gang ravalée jusqu'à la parodie. Dans Lady d'un jour, Lady for a Day, le film de Frank Capra, judicieusement choisi par le studio Comartin, c'est encore mieux. Les gangsters y deviennent anges gardiens. À la vérité, ces seigneurs de la jungle américaine ne sont pas cette fois de l'espèce la plus dangereuse, tout au plus des tricheurs, des bonneuteurs sur la grande échelle, des professionnels de tripot. On remarquera cependant qu'ils s'entourent d'acolytes assez patibulaires. Ce joli monde pourrait bien passer du fructueux entollage aux expéditions à main armée. Tout au contraire, on va les voir protéger l'infortune en la personne de la vieille Annie, marchande de pommes de Broadway. Comme tous les joueurs endurcis, Dave, le gandin, a des superstitions. C'est aux pommes d'Annie qu'il doit sa chance. Annie est dans le plus grand embarras. Dave se jure que la bande l'en tirera. Il s'agit de refaire pour quelque temps de cette ivrogniesse, de cette clocharde qui a connu naguère des jours plus heureux, une dame de haut étage, car sa fille, Louise, qu'elle est parvenue à faire élever honorablement en Europe, grâce à quelques prodiges qu'il n'est pas nécessaire de connaître, arrive par un prochain paquebot fiancé à un grand d'Espagne et accompagné de son futur beau-père. Annie est dans la désolation. Elle se disait richement remariée, elle écrivait sur un fastueux papier, chippé dans un des premiers palaces de New York. Qu'à cela ne tienne. Dave l'installe magnifiquement dans ce palace, lui expédie des escouades de manucures, de coiffeurs et de couturiers, lui déniche un mari décoratif en la personne d'un magistrat excentrique. On ne veut pas abîmer, en la résumant, la suite de cette charmante histoire. Les spectateurs verront comment Dave parvient à éblouir le comte espagnol en amenant à la grande soirée d'Annie la bouche en cœur, le plastron impeccable et le bras galamment arrondi, tout le gratin de New York. Maire, gouverneur de l'État, préfets, généraux, état-major et tout le corps diplomatique. Cependant que le bataillon entier des mauvais garçons que l'on avait d'abord chargé de figurer ces imposants personnages et que l'on avait stylés tant bien que mal, se morfond sous la garde de sévères argousins. La conclusion est d'un conte de fées moderne où chacun, policier, coquin et notable, se réconcilie avec d'affectueuses bourrades, tandis que les agents motocyclistes, inutilement mobilisés, organisent à leur façon un cortège nuptial jusqu'au port où l'on accompagne l'aimable Louise, la rayonnante Annie et les deux Espagnols. Ainsi, l'antique quiproquo de vaudeville est agréablement renouvelé et on ne pourra plus dire que la comédie américaine manque d'esprit. Lady for a Day est presque aussi vivement assaisonné que Trouble in Paradise, le petit chef-d'œuvre de M. Lubitsch. Le sentimentalisme est adroitement esquivé.
La scène du téléphone où, du gouverneur au brigadier de police, on se renvoie les responsabilités et se menace de toutes les foudres administratives, est une satire express qu'environ nos meilleurs chroniqueurs. Le train, sans doute, ne peut être aussi rapide que dans la charge échevelée et désopilante du tombeur, mais la finesse, l'à-propos du découpage raviront tous les gens du métier. Du charmant bonhomme Guy Kiby à Warren Williams, le beau ténébreux, en passant par Med Sparks, May Robson, l'interprétation brûle le plateau. Un seul conseil au studio Comartin, qui jusqu'à présent a su choisir des films intéressants, l'espèce de lourde bouffonnerie qui prétend caricaturer les vieux films cow-boys et que l'on nomme Enlevé au berceau, pour brève qu'elle soit, n'est pas digne de figurer sur le même programme que l'édit d'un jour.